Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous écoutons ce chant pour nous disposer à la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrase nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. À toi nos louanges. Viens, Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. À toi nos louanges. Viens et embrase nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. À toi nos louanges. Viens, Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. À toi nos Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers fils et filles de l'Alliance, nous poursuivons notre cénacle pour la préparation de l'effusion le dimanche de la Pentecôte. Nous avons déjà vu la semaine dernière que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons vu que justement le Saint-Esprit vient pour tuer les œuvres de la chair en nous, pour nous donner de mener une vie de victoire. Nous avons vu également que le Saint-Esprit est celui qui nous donne la grâce d'aimer Dieu tel que Dieu souhaiterait que nous l'aimions. Ce matin, nous allons reprendre un enseignement que nous avons déjà entendu, la place du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Donc le thème général de notre cénacle, c'est pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Ce matin, je voudrais terminer ce grand thème qui avait pour titre le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Je voudrais terminer ce premier chapitre
en nous orientant sur le fait qu'en fait, le Saint-Esprit n'agit que là où il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu est la matière première de l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Prenons nos Bibles en Genèse, le chapitre 1, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. Il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, la question qu'on pourrait se poser à partir de ce passage de l'Écriture que nous venons de lire, en Genèse, le chapitre 1, les versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment se fait-il que dès le commencement, la Bible nous décrit une situation chaotique. Le terme hébreu dit un tohu vabohu, c'est-à-dire une situation de désordre, de ténèbres, de vide. Et curieusement, au-dessus de cette situation, le souffle de Dieu plane. L'Esprit de Dieu plane au-dessus de cette situation chaotique. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le Saint-Esprit, qui est un esprit saint, un esprit de sainteté, un esprit pur, un esprit de lumière, un esprit de plénitude, pourquoi le Saint-Esprit plane au-dessus de cette situation chaotique sans agir? Pourquoi l'Esprit de Dieu ne pénètre pas cette situation chaotique afin de rétablir l'ordre, la lumière et la vie? C'est simplement parce que il n'y avait aucune parole de Dieu. Il a fallu au verset 3 que Dieu parle, afin que le Saint-Esprit se mette en mouvement. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit. La parole de Dieu vient d'être libérée. Alors le Saint-Esprit se met en mouvement pour chasser les ténèbres afin que la lumière jaillisse. L'Esprit de Dieu n'est agissant que lorsque la parole de Dieu est prononcée. La parole doit être d'abord prononcée pour que l'Esprit de Dieu se mette en mouvement. Et cela se vérifie dans le psaume 32-33, les versets 6 à 9. Il est dit, le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Les cieux par sa parole qui est Jésus, l'univers par le souffle de sa bouche qui est le Saint-Esprit. La parole doit toujours être prononcée avant que le Saint-Esprit ne se mette en mouvement. Et c'est la raison pour laquelle dans l'œuvre de salut que Dieu propose aux humains, il fallait d'abord que Jésus, qui est la parole, vienne. Il fallait que la parole s'incarne. Il fallait que la parole soit prononcée. Il fallait que Jésus précède l'action du Saint-Esprit parce que la parole doit être d'abord prononcée avant que le Saint-Esprit ne vienne. Et nous l'avons vu en Jean le chapitre 16, le verset 7. Jésus lui-même dit ceci. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Donc, Jésus est conscient qu'il fallait qu'il précède l'action du Saint-Esprit. Maintenant qu'il est venu, qu'il s'est installé, il peut nous envoyer son esprit qui sera agissant au milieu de nous.
La parole est la base de l'action du Saint-Esprit. Et cela nous a confirmé en Jean le chapitre 16, versets 13 à 14. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Donc nous voyons bien que le Saint-Esprit ne fait rien d'autre que venir se saisir de la parole et nous enseigner, nous permettre de mieux connaître la parole et d'être plus agissants dans notre vie. À partir de ce que nous venons de dire, chers frères et sœurs, je ne sais pas quelle est l'expérience spirituelle que chacun d'entre nous fait dans sa vie. Certains diront, Dieu, l'Esprit de Dieu m'a donné le don des songes, des visions, de la parole de connaissance, de l'intercession, etc. Mais nous devons savoir, chers frères et sœurs, que l'attachement à la parole de Dieu est le signe de l'authenticité de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Le diable peut donner des songes, des visions, des paroles de connaissance. Lui aussi accomplit des miracles de guérison. Nous l'avons vu lorsque Moïse était devant Pharaon, qu'il accomplissait des signes et des prodigues. Les charlatans, les marabouts de Pharaon faisaient la même chose. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui est le gage de la présence de Dieu dans notre vie. Mais le Saint-Esprit dans notre vie ne peut être agissant que si notre vie est remplie de la parole de Dieu. Car la matière première de l'action du Saint-Esprit, la base de l'action du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Il faut que la parole précède l'action du Saint-Esprit. Nous sommes invités, chers frères et sœurs, à nous remplir de la parole. Nous sommes invités à être imbibés de la parole de Dieu. Nous sommes invités à être contagieux de la parole de Dieu. Si nous voulons que l'Esprit de Dieu soit agissant en nous, que l'Esprit de Dieu manifeste la puissance en nous, que l'Esprit de Dieu manifeste la présence de Dieu en nous, la gloire de Dieu en nous, nous sommes tenus, chers frères et sœurs, de nous nourrir régulièrement de la parole. Sinon, le Saint-Esprit planera sur nos vies comme il planait à la création, sans pouvoir pénétrer les ténèbres de nos vies et transformer ces ténèbres en lumière. C'est vide en lieu de plénitude, c'est vide en lieu de vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin de lui, car lui seul est capable de nous communiquer la plénitude qui vient de Dieu. Mais pour que le Saint-Esprit puisse agir puissamment dans nos vies, il nous faut être remplis de la parole de Dieu. Demandons la grâce au Seigneur de nous aider à nous remplir de sa parole, en la lisant, en la mémorisant, en l'étudiant, en la méditant. Saint Pierre dit, soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Nous devons être prêts sur la base de ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons être prêts pour rendre compte de l'espérance qui nous habite. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne la grâce et le désir d'être établis dans sa parole. La parole de Dieu est la base et la matière première de l'action du Saint-Esprit. Sans la parole, le Saint-Esprit est inopérant. Et nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de cette parole de Dieu en nous. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, qui est la parole, doit d'abord venir avant que le Saint-Esprit ne vienne. Que Dieu nous donne la grâce de sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonny.